pensées ne peuvent enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc Un abri scellé. dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me Séparé de ton cœur, ni les tempêtes, bête ni même l'erreur. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes ni même l'erreur. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Et je me lève parce que tu as ta voix. Tu restes le même, tout berger pour moi. Ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. Tu restes moi-même quand je doute. Tu ne changes pas, tu restes le même. Doux berger pour moi, ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. Même quand je doute, tu ne changes pas, tu restes le même. Doux berger pour moi, ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta Ta voix voix douce fait briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. quand On me crie d'abandon. Est-ce qu'on peut partager quand mes pensées veulent massivement m'écraser,
Ta voix douce fait briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Ta voix me relève Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. ta voix N'accuse pas, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse Je pas, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Est-ce qu'on peut partager massivement, solide et vrai? et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix Je me relève dans le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. Oh, oh, par un murmure. Est-ce qu'on peut partager? Oh, Dieu fait grâce, coco délice, arène, Kodan, Ramskiwa, Nati Kwadjo. Partagez massivement, partagez massivement. On peut accélérer les partages, comparer. même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé. Voilà, partagez massivement. Ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans Marie-Laure, tes bras, je suis gardée. Marie-Annick, Rien ne peut me accélérez les partages pendant que nous adorons le Seigneur. ni les tempêtes. Père, ni mes erreurs, Ton amour est un roc. un abri scellé. Dans tes bras, je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais À mes côtés, caché. Aujourd'hui, je chante délivré, libre enfin. ton amour m'enlace. Ne lâche pas la main. Rien ne peut me séparer Boutique des Mariés, de ton cœur. Amélie Divine. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Un ami scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton Père, Père, ni mes hivers. Ouais, toi, Christine. Marie Pascal, soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer? Wow. Yeah. On partage.
et vie. Rien ne peut me séparer. Voilà, chaleur, lumière, Ni les tempête, ni mer, tes rêves, ton amour, ouais, tes robes, un abri. c'est Dans tes bras, je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Voilà. On accélère les partages, s'il vous plaît, on sécurise. Et l'abri scellé, Dans tes bras je suis gardé. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre émission Faites tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide à ne plus être victimes et la proie des sorciers, des forces du mal. Ça nous aide à être autonomes dans la foi. Amen. À grandir spirituellement, à connaître notre Église, Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés, faites l'effort de partager massivement. Voilà. Partagez massivement parce que c'est beaucoup signalé. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je vais annoncer la parole, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Dieu peut agir dans la vie de quelqu'un de façon miraculeuse, une bonne nouvelle, un appel téléphonique. Dieu peut faire quelque chose pour toi, il connaît de quoi tu as besoin. Je vais te demander de bien te concentrer sur ce que je vais te dire, parce que c'est très important pour toi. C'est pour que tu sois autonome et en sécurité. Amen. Les modérateurs et modératrices, aider les nouvelles personnes à se concentrer sur l'enseignement. Nous ne sommes pas dans la prière, nous sommes dans l'enseignement, donc il faut comprendre ce qui va être dit. C'est pourquoi je vous exhorte à jouer le jeu du partage massif. Voilà, et les cœurs, partagez massivement les cadeaux et les cœurs sur TikTok, Facebook. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer sur notre thème, détruire les autels maléfiques. Et nous sommes dans comment démolir les autels. Comment démolir les autels maléfiques. Je vais vous donner quelques conseils, mais nous parlerons aujourd'hui de l'actualisation parce que le temps est précieux, le temps est la fin de l'année et il faut que je parle beaucoup, je reviens sur les rêves. Donc, il faut qu'on finisse ça pour qu'on en puisse attaquer les rêves. Voilà, les rêves. Donc, je vais vous donner quelques conseils rapidement par rapport à la démolition. Et après, je parlerai de l'actualisation des autels maléfiques. Amen. On a compris? Joël Kofi, soyez bénis. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Détruire les autels maléfiques, partie 18. On écrit en commentaire. Détruire les autels maléfiques, partie 18. Nous donnerons quelques conseils pour la démolition et nous parlerons de l'actualisation des autels. Comment ils actualisent les autels. Donc, il faut que tu comprennes ce que je vais te dire, c'est très important, ça va t'aider à prier. Donc, je vous donne quelques conseils au niveau du jeûne. On peut écrire en commentaire. Le jeûne. Comment se passe le jeûne et la prière? Le jeûne, on peut écrire en commentaire. Je vous explique et vous pouvez écrire rapidement. Le jeûne. Voilà. Le jeûne. Wow. Donc, comment se définit le jeûne? Comment se définit le jeûne? Ça veut dire comment en famille vous devez jeûner, comment le jeûne doit se passer.
Voilà, parce que ce n'est pas un jeûne comme les autres. Amen. Donc, je vous donne un exemple clair. Par exemple, boutique des mariés, je prends l'exemple boutique des mariés. Est en train de faire la délivrance familiale de sa famille. Donc, boutique des mariés, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recenser le nom de ses frères et sœurs, même père, même mère, demi-frère, demi-sœur, d'accord? Et le nom de son papa, de sa maman, tout ça. Et ils vont établir un jeûne familial. Amen. Écoutez très bien. Ils vont établir un jeûne familial. Donc, si dans la famille de boutique des mariés, il y a par exemple 4 enfants. 4 enfants, c'est un exemple, 4 enfants. Donc, les 4, si parmi les 4, il y a 3 qui sont d'accord. 3 sont d'accord et un n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a les 3 sont d'accord pour faire la prière de délivrance. Il y a un qui est têtu, il dit non, je ne veux pas, ou bien il est un peu bizarre, il n'est pas dans la prière. Vous êtes 4. On ne force pas cette personne, mais le jeûne va se faire comment? Les 3 autres, amen, vous allez jeûner sur 9 jours, parce que vous êtes 3. 9 jours, ça veut dire la première personne, lui, il prend 3 jours. Écrivez, hein. Ensuite, la première personne, il prend 3 jours. Et dès que la première personne finit les 3 jours, la deuxième personne prend le relais. C'est-à-dire que boutique des mariés, elle a fini son jeûne, par exemple. Si c'est elle qui est l'aînée, elle finit son jeûne. Après la deuxième maintenant, prend. Parce que la prière doit se faire comme une seule personne. Il faut écrire ça. C'est des conseils, hein? Écrivez, notez. La prière doit se faire comme une seule personne. Ok? Si les autres ont donné leur accord, ils doivent respecter leur accord. S'ils ne respectent pas, ils seront obligés de recommencer la préparation parce que la chaîne a été coupée. Puisque la prière doit se faire comme une seule personne. Amen. Donc, si boutique des mariés, ils sont 4, et que, amen, et que, il y a un qui n'est pas d'accord, il y a toujours une personne qui est bizarre, qui n'aime pas prier, ou bien qui est lui-même dans la sorcellerie, n'aime pas la famille, soit ça peut être un frère, demi-sœur ou demi-frère, ça existe toujours souvent dans certaines familles. Lui, il faut prier pour sa conversion. Vous demandez sa conversion, c'est tout. Mais ceux qui sont d'accord, qui ont donné leur accord pour prier, doivent respecter leur accord. Ok? Dieu est fidèle dans sa parole. C'est une alliance. Donc, si boutique des mariés finit, l'autre soeur ou l'autre frère doit commencer. Donc 3 jours chacun. 3 jours de jeûne chacun. Ça peut être un jeûne à eau ou un jeûne sec, ça dépend de la personne, de son état de santé. En fonction de ça, qu'il établit le jeûne. D'accord? N'oubliez pas que Jésus dit, il y a certains démons qu'on cherche avec le jeûne et la prière. Donc, certaines entités, surtout les entités des eaux. Les entités des eaux, les démons qui viennent des eaux, des îles, des eaux, c'est des démons qui sont très coriaces et très têtus parce que ils agissent en réalité sur l'âme, l'esprit et le corps, surtout le corps. Ils empêchent les personnes souvent de jeûner. Donc, ces démons-là, il faut jeûner, tels que les maris de nuit, les esprits des eaux. Voilà, il faut jeûner. Jeûner pour que ton esprit se lève et que la chair soit affaiblie, pour que ce démon-là perde sa puissance. Vous comprenez? Et quand il perd sa puissance, parce que ton corps il est affaibli, mais l'esprit il est éveillé, lorsque tu vas faire la prière, le démon de mari de nuit, il est obligé de partir.
Vous comprenez? C'est très important. Donc, il y a certains démons qui se chassent avec le jeûne et la prière. C'est pourquoi certains, quand vous ne jeûnez pas, il y a des gens qui ont été guéris, que j'ai prié pour eux, qui n'avaient jamais jeûné, et qui avaient de la gastronomie, des problèmes de ventre, d'autres des cancers, d'autres de ceci, d'autres des problèmes au niveau des entrailles. Mais dans la préparation spirituelle, il les a dit de jeûner à eau, et même à pain. Et je n'ai pas eu le temps de prier pour eux, ils ont été automatiquement guéris. Guéris parce que, en réalité, leur mal était un mal mystique. Il fallait un jeûne pour chasser l'esprit qui était positionné et ancré dans leurs entrailles. Oui, voilà. Donc, il y a des démons comme ça qui se cachent dans la chair, qui se cachent dans le corps pour créer des maladies, des boules, des cécis dans le corps. Ils rentrent dans le corps, dans le sang. Et ce genre de démons, il faut jeûner. Quand tu jeûnes, leur pouvoir s'affaiblit. Tu comprends? Amen. Donc, je continue. Donc, le jeûne doit se faire comme une seule personne, comme une chaîne de prière. Donc, quand vous dites marié, tu finis, ta soeur, elle prend, ton petit frère, troisième, lui, il prend, ça fait 9 jours. Ok? Donc, chacun prend 3 jours, mais vous ne jeûnez pas tous le même jour. Ah oui. Parce que c'est une délivrance familiale, chacun aussi prie pour lui. Amen. Vous ne jeûnez pas tous le même jour. Ok? Vous avez compris? Est-ce qu'on me suit? On me suit? On partage, on sécurise. Est-ce qu'on me suit? On est dans la... Je vous donne les conseils pour la démolition. Voilà. Donc, si toi tu as fini tes 3 jours, l'autre fait ses 3 jours. Mais si l'autre ne respecte pas ces 3 jours, vous êtes obligés de tous recommencer. La chaîne de prière a été brisée. Donc il faut recommencer. Amen. Voilà. Ok? Vous avez compris? Donc ça se fait en fonction du nombre des enfants, du nombre des personnes. Voilà. Voilà. Ok? Vous avez compris? Amen. Donc, dans ce cas-là ici, on ne jeûne pas pour quelqu'un. On jeûne pour toi. Tu jeûnes pour toi-même. Voilà. Ok? Ça dépend. Ça dépend du nombre de personnes. Si vous êtes 5, ça sera 5 multiplié par 3 jours. Par 3, ça fait 15. Donc une personne prend 3 jours, 3 jours. Si vous êtes 20 multiplié par 3, 40. Là, ça fait combien? 20 par 3, ça fait combien? 60, hein, c'est ça? Voilà. Donc, c'est en fonction du nombre de la personne. Celui qui ne refuse, qui ne veut pas prier, vous priez simplement. Vous ne jeûnez pas pour lui, mais vous priez pour sa conversion. Vous priez d'abord pour vous-même, pour votre délivrance, pour votre libération. Si lui n'est pas prêt, ne le forcez pas. Quand il sera prêt, quand lui, l'heure va sonner, lui, il va commencer à chercher le Seigneur. Mais vous priez pour sa conversion. Si c'est papa et maman qui refusent, vous priez pour la conversion de papa et la conversion de maman. Mais vous jeûnez pour vous-même. Vous jeûnez pour vous-même. C'est vous-même qui avez des problèmes. Vous d'abord jeûnez pour vous-même. Parce que si tu n'es pas toi-même délivré, tu ne peux pas aussi couper les liens des autres. Il faut que toi aussi tu sois délivré. Tu sois libéré pour pouvoir sauver les autres. Vous comprenez? Voilà. Amen. Donc, vous faites la prière, les prières aux mêmes horaires. Et notez ça s'il vous plaît. Ça veut dire par exemple, si vous dites à 20 ans on doit prier, si d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont partout, vous regardez l'heure qui vous arrange, mais l'heure, tout le monde doit être en prière. Dès qu'il est 19h, tout le monde en prière. C'est une chaîne de prière. C'est une alliance. C'est comme ça on devient fort et on peut casser tout cela. Vous comprenez? Là, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de porte ouverte. Voilà. Vous faites la prière à une heure précise. Les horaires sont importantes. D'accord? Les jours, même les horaires sont importantes. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, on a parlé de l'actualisation. On a lu des versets et vous redonnons après ces versets bibliques.
Voilà. Faites la prière aux mêmes horaires. Parce que la prière se fait comme une seule personne. Une seule personne. N'oubliez jamais ça. Une seule personne. C'est une délivrance familiale. 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 Ok? Amen. Voilà. Donc, celui qui donne son engagement, son consentement, et qui manque à la prière, vous devez tous recommencer. Parce que la parole, elle est sacrée. Quand elle est donnée, elle doit être respectée. Les sorciers respectent leur alliance, leur accord, leur parole. Si vous êtes chrétien et que vous donnez votre accord et que vous ne respectez pas, ça sera une porte d'ouverture. Voilà. Et l'esprit de l'hôtel de famille va se saisir de ça pour continuer à exercer son influence sur la famille. Voilà. Si tu donnes ton accord et que tu ne respectes pas ton accord, ça veut dire que tu es une personne qui est infidèle, qui ne respecte pas ce qu'elle dit. Donc l'esprit, l'hôtel de famille est informé. Voilà. Donc quand quelqu'un il est distrait, ou bien il fait semblant, ou bien il ne donne pas son accord, il faut savoir que le diable est un esprit. Voilà. Les entités sont des esprits et lorsque vous faites des choses, ils le sentent et ils voient que vous n'êtes pas sincère, ils peuvent bloquer les choses. Et votre cheminement de prière ne marchera pas et la délivrance ne sera pas possible parce que entre vous, il n'y a pas des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui font semblant et ils font comme s'ils prient. Oui, ça existe. Dans les familles, ça existe. Il y a des gens qui commencent, ils n'acceptent pas. Il y a des gens qui font semblant parce qu'ils sont de l'autre côté. Voilà. Il peut y avoir que parmi des frères et sœurs, même papa et maman des gens, vous êtes de l'autre côté. Donc, cette délivrance se fait, il n'y a pas cousin dedans. Il n'y a pas cousin. C'est ceux qui sont liés à toi, même père, même mère, ou demi-frère, ou demi-sœur. Voilà. Ceux qui sont, voilà. Il n'y a pas cousin, il n'y a pas tante dedans. Vous avez compris? Voilà. Amen. Il n'y a pas cousin, il n'y a pas tante dedans. Ta tante, elle peut faire pour elle. Bon, voilà. Chacun peut faire pour lui. C'est bon? C'est les conseils que je vous donne. Est-ce que ça va? On peut partager, sécuriser, s'il vous plaît. Amen. Ça va pour les conseils? Il faut retenir ça. C'est très important ce que je vous dis. Voilà. Si vous voulez être vraiment délivré, faites la prière comme une seule personne. Celui qui n'est pas d'accord et qui n'aime pas ça ou bien qui ne croit pas en ça, vous le laissez tranquille. Et vous priez pour sa conversion. N'insistez pas. Ne forcez pas. Voilà. Si vous sentez qu'il y a un de vos parents qui est suspect, qui est dans la sorcellerie, ou bien qui est un frère, une soeur, une demi-soeur qui est dans la sorcellerie, vous faites et vous priez pour sa conversion. Voilà. Vous faites sans l'informer, vous priez pour sa conversion. Voilà. Amen. Vous avez compris? Amen. Ceux qui ne connaissent pas leur père, leur frère ou leur mère, on va répondre à ça tout à l'heure. Tu peux le faire, on peut le faire tout seul, mais puisque c'est familial, tu n'es pas tombé du ciel, tu as une famille, tu as un père, tu as une mère, tu as des frères, tu as des sœurs. Voilà. Et l'objectif de la délivrance familiale, c'est vrai, c'est la délivrance, mais on dit délivrance familiale, c'est dans l'objectif de sauver ta famille aussi. Vous comprenez? Voilà. C'est dans l'objectif de sauver ta famille, de sauver ton peuple. Voilà, c'est pas de diviser ta famille, c'est pas de détruire ta famille, c'est de sauver ta famille des hôtels maléfiques qui envoient en enfer. Donc, c'est vrai, on peut le faire tout seul, mais le minimum, il faut informer à ceux qui veulent le faire avec toi. Voilà. Ceux qui veulent le faire, il n'y a pas de souci. Celui qui ne peut pas le faire, tu ne le forces pas. Voilà. Tu as compris? Voilà. Dans la famille, il peut y avoir des gens qui sont le frère, ils vont faire ensemble, d'autres vont dire, moi je ne fais pas, moi je suis ceci, je suis cela, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ci. Vous les laissez.
vous les laissez et vous priez. Quand ils vont voir que vous êtes délivré et que vous êtes libéré, que vous allez commencer à prospérer, à évoluer, ils vont se rallier tout seuls, ils vont nous demander mais qu'est-ce qui s'est passé. Et quand ils vont peut-être essayer des choses contre vous aussi, peut-être dans la sorcellerie, ça ne marchera pas parce que vous êtes libre. Voilà. Amen. Voilà. On ne force pas. Jésus n'a jamais forcé les gens. On ne force pas quelqu'un. On ne rentre pas aussi au paradis tout seul. Voilà pourquoi on dit délivrance familiale. Parce que tu te délivres, mais tu veux sauver aussi ta famille. Comme dit Abraham, s'il y a un seul saint, tu vas sauver tout le monde. Dieu dit oui, s'il y a un seul saint. Voilà. Donc, n'ayez pas cette pensée où tu penses que tu vas te sauver toi-même. Non. Et puis les autres vont rester comme ça parce que peut-être ils sont dans la sorcellerie, ils font des choses, ils ne sont pas convertis. Tout ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est que toi, tu sois aussi délivré, mais que ta famille soit sauvée. C'est pourquoi on parle de délivrance familiale. Parce qu'à cause de toi, ta famille peut être sauvée. À cause de toi seul, Dieu peut annuler une malédiction sur ta famille. Dieu peut arrêter la mort, la maladie, prématurée, tout ça, sur ta famille. À cause de toi seul. Tu comprends? C'est possible. C'est possible. Et c'est à cause de Gédéon que Dieu a aidé le peuple d'Israël autrefois. On continue. Donc, on a compris, hein? On a compris. Donc après, il y a la messe. On va écrire la messe. Nous sommes dans la démolition. La messe. La messe. On écrit la messe. N'oublions jamais ça dans la messe. N'oublions jamais ça dans la messe. Nous prions pour... tu as dit ça comment là? Pour trois cas particuliers. Trois cas particuliers. Il faut écrire. Je vous explique rapidement. Parce que c'est là que c'est le plus important. Parce que c'est fait la grande prière de libération, de pardon, de tout dans la messe. Donc, dans la messe, nous prions pour d'abord l'église en pèlerinage. Il faut écrire l'église en pèlerinage. Je te montre, hein, n'oublie jamais ça. L'église dans la messe, nous prions pour l'église en pèlerinage. L'église en pèlerinage, c'est nous qui sommes présents et vivants. Nous qui sommes présents et vivants, nous les vivants. Amen. Donc dans la messe, prions pour ceux qui sont vivants. Il y a des vivants. Donc dans la délivrance familiale, il y a ceux qui sont vivants, et bien les biens. Voilà, ceux qui sont vivants, qui sont là, qui prient avec nous. Voilà, c'est l'objectif pour que cette personne soit convertie, qui change. Donc l'église, nous prions pour l'église en pèlerinage, c'est nous, c'est toi et moi. C'est les vivants, ceux qui sont là. Ça fait 1. 2, nous prions pour l'église en souffrance. L'église en souffrance. L'église en souffrance, c'est les âmes du purgatoire. N'oubliez jamais ça. Et c'est le plus important aussi. L'église en souffrance. Les âmes du purgatoire. Donc, dans nos familles, il y a des gens qui nous ont dévancés. Dans nos familles, il y a des gens qui ont eu des morts prématurées. Accidents, sorcellerie, maladies. Des gens qui ce n'était pas leur jour. Et ils sont décédés brusquement. On peut partager, sécuriser s'il vous plaît. C'est signalé sur TikTok. Amen. On comprend? Amen. Voilà. L'église en souffrance, c'est le purgatoire. Ceux qui sont au purgatoire. Ce jour des morts. Donc, toutes ces personnes, ça peut être un bébé, ça peut être quelqu'un, ton enfant qui est décédé de façon prématurée, ton papa, ta maman, un frère, une soeur, tu as perdu un enfant. Ils font aussi partie de la délivrance familiale. De la délivrance, c'est les absents. C'est les défunts. D'accord? C'est les défunts de la famille. Et dans ce contexte précis, je vous ai dit que il faut demander des messes. Des messes. Pourquoi? Parce que les autels de famille, dès la base, ont été adorés avec le sang humain.
dès la base, depuis les ancêtres. Et après, ça a changé, ces cases, ils font maintenant bœuf, mouton, poulet. Mais dès la base, c'est du sang humain. Donc, raison pour laquelle ces personnes qui ont été sacrifiées ou qui sont morts avant leur date, leur jour, leur âme peut errer. Errer, ça veut dire quoi? Leur âme peut se promener parmi les vivants. Donc, c'est vraiment pour laquelle souvent quand on promène, on dit que ah, j'ai vu quelqu'un. Ça existe, attention. Les âmes errantes. Quelqu'un qui n'est pas, son jour n'est pas encore arrivé, qui meurt, son âme peut errer dans un lieu, dans un quartier, dans une maison. Tu vas rester dans cette maison, tu ne vas pas pouvoir dormir. Il y a des gens qui sont dans des maisons, ils entendent des bébés qui pleurent la nuit. D'autres qui sont dans la maison, ils entendent que la maison s'inonde. Ou bien ils entendent des cris, ou bien des choses bizarres qui se passent dans la maison. Voilà pourquoi il est très important de prier pour les âmes du purgatoire. Amen. Les hommes sacrifiés, les enfants avortés, ceux qui ont été enlevés, ceux à qui ils n'ont jamais retrouvé leur corps, ceux à qui ils ont pris, surtout ceux à qui ils ont enlevé pour sacrifier sur un autel dans une famille. Ça là, si vous sautez ça, s'il y a une malédiction, ça va toujours agir sur la famille. Tu comprends? Voilà. Parce qu'on n'ôte pas la vie de quelqu'un. Si tu ôtes la vie de quelqu'un pour adorer un fétiche, son sang va parler contre toi devant Dieu d'abord. Avec ça, Dieu, tu es lié. Dieu ne peut pas faire quelque chose parce que tu as versé le sang, c'est un interdit, tu ne tueras point. Vous voyez? Et nous savons que nos familles, ils ont dû tuer pour adorer des fétiches. C'est ça qui fait qu'on ne sait pas. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut prier pour l'église en souffrance. L'église en souffrance, c'est tous ceux qui nous ont dévancés, qui sont partis et qui sont dans le séjour de mort, qui ne sont pas encore au paradis, qui sont en attente de purification pour rentrer. Et c'est nous, notre prière, qui doit les sanctifier. C'est toi qui dois prier pour ta maman, pour ton papa, défunt, ou ta soeur, défunt ton enfant que tu as avorté. Tu dois aussi prier pour lui. Tu comprends? Prier tout ça pour qu'il soit purifié et qu'il rentre au paradis. Vous comprenez? Donc, nous prions pour l'église en souffrance. Et c'est important. Si vous sautez ça, si vous sautez cette partie-là, ne soyez pas étonnés que ce qui a été fait là-bas parlait beaucoup. Si vous avez sacrifié un être humain pour adorer un autel, ça va parler. Nous, on connaît que dans des choses voyantes où les gens prennent ça pour l'homme pour adorer ça. Et on dit la vérité. Oui. Donc ces personnes innocentes qu'ils ont pris pour sacrifier, c'est nous qui devons prier pour que leur âme soit apaisée. Sinon leur esprit va errer. Voilà. Et quand l'esprit erre, ça veut qu'on n'a pas la paix. On peut avoir des maisons qui sont hantées. Voilà, des gens aussi qui sont hantés aussi eux-mêmes, qui sont beaucoup oppressés. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire que je vois beaucoup les morts. Ça existe. Sécurisez s'il vous plaît, sécurisez le live. Vous ne sécurisez pas le live, sécurisez le live. Avec des cadeaux. Donc, les gens qui sont là comme ça, et puis ils voient beaucoup les morts, d'autres même à l'œil nu. Ils voient. Vous voyez? Ils voient. Souvent, le frère dit qu'ils arrivent. Je vois les morts, ils viennent le chercher. Vous n'avez jamais vécu des choses comme ça, ils viennent le chercher. Vous pensez qu'il s'amuse. Il ne s'amuse pas. Souvent, ils tombent en transe. Ils voient les gens qui sont partis, ils disent, je vois telle personne qui sont morts. Vous voyez? Voilà. Même souvent, les gens même qui ôtent la vie aux gens, souvent, ils sont hantés. Paul le dit. Paul a dit de sa bouche. Paul dit, l'esprit de Étienne me hante. Paul, il a dit ça. C'est Paul l'apôtre. Il dit l'esprit d'Étienne parce que c'était eux qui ont lapidé Étienne. C'était eux qui ont lapidé Étienne, qui ont ôté la vie d'Étienne parce que Étienne était en train de prêcher la parole de Dieu et c'était interdit en ce temps. Et Étienne a osé prêcher la parole. Donc Paul et ses acolytes ont lapidé Étienne jusqu'à sa mort. Et Paul qui s'est converti après, malgré sa conversion, il disait l'esprit d'Étienne me hante. Donc l'esprit d'un mort peut te hanter. Tu comprends?
ou l'esprit d'un enfant que tu as avorté peut te hanter. Tu comprends? Quand tu as ôté la vie, l'esprit peut te hanter. Ça peut te créer des problèmes. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on comprend cette partie-là? C'est pourquoi dans la messe, nous prions toujours pour les âmes du purgatoire, pour les défunts, pour les morts. Partagez s'il vous plaît. TikTok, c'est signalé. Si vous ne partagez pas, ça va se couper. Facebook aussi partagez. Amen. On peut partager s'il vous plaît. Jean de grâce, sois béni. Voilà. On peut partager s'il vous plaît. Est-ce qu'on suit ce que je dis? Est-ce qu'on suit? Je vais doucement. Hein? On suit? Donc n'oubliez jamais ça dans la délivrance familiale. Dans la messe, n'oubliez jamais ça. Si vous sautez ça, vous allez faire tout à moitié. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tout ça se fait dans la messe. Cette partie que je vous explique là, c'est dans la messe que ça se fait. Ok? C'est dans la messe que ça se fait. Voilà. Ok? Donc n'oubliez jamais de prier pour l'église en souffrance. Lorsqu'on était en pèlerinage à Lourdes, on se rappelle bien, Dieu fait grâce, si elle est là, on était ensemble à Lourdes, on avait rencontré le vieux qui était venu avec des bidons pour puiser. Il nous a dit, je vais vous donner un secret. On était à Lourdes. Il dit, croyez que Jésus guérit et priez beaucoup pour les âmes du purgatoire, c'est-à-dire l'église en souffrance. N'oubliez jamais ça. C'est ce qu'il nous a dit. Ce vieux, le pire est parti. Vous voyez, il nous a dit ça. On était en pèlerinage à Lourdes en Terre Sainte. On ne le connaît pas. Vous voyez, on ne le connaît pas. Donc n'oubliez jamais ça. Parce que si vous sautez ça, si dans votre famille, les adorations sont faites avec du sang humain, ces personnes qui vont errer là, ils vont hanter la famille. Ça va créer des malédictions, des maladies, des choses dans la famille, où les gens se montent, la femme va dire, moi je vois telle personne, je vois ceci, je tombe, les gens sont morts, je tombe, la femme va... Des choses vont arriver, il n'allait rien comprendre. Alors que, peut-être que, ces personnes-là sont en train de hanter les petits-enfants, ou les enfants de cette personne-là qui a sacrifié une personne innocente sur son autel. Parce que le sang crie toujours. Et l'âme erre. Si le sang crie et que l'âme erre, celui qui est mort aussi qui a fait ça, ses enfants aussi peuvent être influencés, peuvent subir cela. Amen. C'est bon? Est-ce qu'on me suit même? On me suit? Voilà. Donc, je termine. Troisième, l'église sainte. Ceux qui sont au paradis. L'église sainte. Voilà. On se rappelle que dans l'église, 1er novembre, c'est la prière des saints. 2 novembre, c'est la prière des défunts. Donc, l'église sainte, c'est ceux qui sont au paradis. Voilà. On demande l'intercession de tous ceux qui ont été fidèles à Dieu, qui sont au paradis, Abraham, Moïse, Saint Paul, les apôtres, tout ce que Jésus a envoyé au paradis avec eux, ça c'est l'église sainte. Il faut demander leur intercession. Voilà. Il faut demander leur intercession, c'est très important. Voilà. Il faut demander l'intercession des saints. C'est très important. Voilà pourquoi dans l'adoration eucharistique, souvent on fait la litanie des saints. C'est une prière très 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 puissante. Parce que ce sont les saints de Dieu qui sont dans la présence de Dieu depuis là-haut du ciel qui intercèdent. Et ils vont, pendant que tu fais cette prière, ils vont ouvrir le ciel pour toi. C'est un grand secret que tu ne sais pas. Moi je te dis ça aujourd'hui. Tu banalises cela, mais tu ne sais pas que ça ouvre le ciel. Ça ouvre le ciel. Oui. L'intercession des saints. Tu comprends? Voilà. Demande l'intercession de ton saint patron. Amen. Ton saint patron, le nom que tu portes au baptême, demande l'intercession pour annuler l'ancien nom. Ton nom signifie fétiche. Ton nom signifie maladie.
ton nom signifie pauvreté, il faut un autre nom pour purifier. Il faut soit peut-être enlever ce nom-là, ou comme Jacob l'a fait. Jacob a dit, Dieu, moi je peux enlever Jacob. Jacob a dit trompeur. À cause de ce nom-là, je trompe les gens. Donc, il dit, bon, tu veux qu'il change ton nom? Oui, tu t'appelles désormais Israël. C'est-à-dire que tu as combattu contre Dieu, tu as gagné, tu as combattu contre les hommes, tu as gagné. Donc désormais, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Tu comprends? Voilà pourquoi tu as attrapé Dieu, l'ange de Dieu, et l'ange de Dieu a changé son nom. Parce qu'il y a des noms qui vont t'influencer. Donc c'est pourquoi il faut demander l'intercession des saints. Les saints qui sont dans la présence de Dieu. Ils intercèdent pour nous. La communion des saints. Vous comprenez? La communion des saints. Voilà pourquoi à l'autel, à la messe, souvent, dans les grands événements, même pas pendant les grands événements, les prêtres là citent les saints. Ils citent les saints. Parce que ceux-là sont dans la présence et ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Ça fait que notre ciel s'ouvre. Notre ciel s'ouvre. Voilà. Pourquoi il faut le faire? Parce que dans la société familiale, écoutez très bien, les gens invoquent des morts, soi-disant des morts. Or, quand ils invoquent, ils font la nécromancie, c'est interdit. Quand on invoque des morts, c'est-à-dire on pratique la nécromancie, alors que c'est des démons qui viennent là, c'est dangereux. Vous comprenez? C'est dangereux. Voilà pourquoi, toi étant chrétien, il faut aussi demander l'intercession des saints. Voilà. Tu ne vas pas au combat tout seul. Toute cette prière, il faut le faire. Donc, il y a la litanie des saints que tu dois prendre. Il faut écrire ça, va chercher ça. La litanie des saints. Voilà. Tu comprends? C'est une prière très, 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 et très puissante. Très puissante. Voilà. Amen. C'est bon? On a compris? Est-ce qu'on partage? On a compris? Je vous donne, on regarde comment démolir, je vous donne toutes les infos. Ok? Voilà. Donc, l'église en pèlerinage, l'église en souffrance, l'église des saints. Vous voyez comment nous, à l'église catholique, on ne prie pas dans le vide, non? Voilà. Nous, on ne prie pas dans le vide. Ne priez pas dans le vide pour vous faire attaquer après. S'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, demandez conseil. Je vais vous montrer comment on fait. Ou bien votre père curé, un prêtre qui est adapté, qui est en fonction, va vous montrer comment ça se passe. Voilà. Comment ça se passe. Ok? Je vous ai dit, ne menez pas des combats dans le vide, sinon vous allez avoir des retombées. Ok? Je vous ai dit ça. Voilà. Ok? C'est bon? Ça c'est le conseil. Hein? Donc, il y a un nombre de messes qu'il faut demander. En général, souvent les prêtres, souvent les gens donnent 9 messes. Mais je pense qu'il faut se faire écouter pour voir le nombre de messes quand même qu'il faut demander. Voilà. Minimum peut-être 5, 4 à 5 générations, mais 9 aussi. Ça dépend, mais il y a des messes qu'il faut demander en fonction de beaucoup de choses. Mais les messes les plus importantes, la messe pour les âmes sacrifiées sur les autels. Ça là c'est important. La messe des âmes sacrifiées. Des défunts, les âmes sacrifiées sur les autels. Ça c'est important. La messe des âmes de purgatoire. La messe des défunts. De nos familles. La messe pour l'aide, assistance et protection pour la famille. La messe de pardon, miséricorde. Vous comprenez? Voilà. Il y a des messes qu'il faut demander. Vous comprenez ça? Donc, il faut les noms de ces personnes. Il faut aussi énumérer le fétiche qu'on adore. Voilà, le nom des frères, ceux qui sont absents, ceux qui sont présents, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts. Il faut demander les messes pour eux. Et c'est très important. Amen. On peut partager, s'il vous plaît.
C'est bon? Amen, amen. Est-ce qu'on suit? On partage? Waouh! Est-ce qu'on partage? On suit? Amen. C'est après ça là maintenant que on peut passer à la prière de démolition. Donc je vous ai expliqué hier la prière de démolition. Il y a plusieurs processus. Voilà, ça peut pas. Où on fait, vous voyez quoi? Vous voyez que c'est après la messe. C'est après la messe qu'on va commencer à faire casser, briser. C'est après la messe qu'on va commencer à faire casser, briser. Casser, briser des hôtels. C'est hôtel qu'on t'épelle, n'oubliez jamais ça. Vous voyez, donc il y a la messe d'abord qu'il faut faire. Et maintenant, bon, ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples. Rapidement. La prière de démolition, il faut d'abord. Vous n'êtes pas rapide, hein, c'est ça? Allons-y. Il y a l'action de grâce. L'action de grâce. L'action de grâce. Et la repentance. L'action de grâce. La repentance. L'invocation au sang de Jésus. L'invocation au Saint-Esprit. L'invocation des armes spirituelles, les armes spirituelles, comme Paul nous le dit aux Éphésiens 6, 12, les armes de combat spirituelles. Et les armes de combat spirituelles, ce n'est pas n'importe quelle arme spirituelle. Il faut que je vous donne les armes. Les armes spirituelles, si vous ne connaissez pas, les armes spirituelles, c'est le nom de Jésus. C'est les armes de victoire, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la croix de Jésus, le nom de Marie, par les anges, Saint Michel, Saint Gabriel, par les saints. Voilà. Donc tout ça, ce sont les armes de victoire, les armes de victoire qu'il faut invoquer. Il faut d'abord invoquer avant d'aller au combat. On ne va pas au combat les bras ballants. On va au combat avec des armes spirituelles. Ok? Voilà. Donc, je vous dis invocation aux anges, oui. Invocation aux saints, oui. Et puis, il faut s'appuyer sur des textes bibliques. Attention. Quand tu as fini d'invoquer, avant de mener le combat, il faut maintenant t'appuyer sur les textes bibliques. C'est parole contre parole. Amen. Voilà. Donc, les textes bibliques, je prends un exemple. Par exemple, pour annuler une parole de malédiction, je prends un exemple, pour annuler une parole, je révoque les paroles annulées sur l'autel. Vous voyez, tu t'appuies sur une parole. Oh là là. Donc les âmes, tu t'appuies sur une parole biblique. Amen. Tu t'appuies sur une parole biblique. Il ne faut pas prier sans t'appuyer sur une parole biblique. Ok? Puisqu'il y a une parole qui a été dite, par exemple, ils vont dire que cette famille est maudite parce que telle chose. Il faut que tu trouves une parole de la Bible pour détruire cela. Bon, moi j'ai beaucoup de formules, j'en ai plein de formules. Je ne peux pas tout vous donner, parce qu'il y en a beaucoup. En fonction de la parole donnée, je sais qu'est-ce qu'il faut dire pour annuler. Vous voyez? Voilà. Ne jamais prier sans s'appuyer sur une parole. Si tu n'appuies pas sur la parole, c'est comme tu es en train de prier dans l'air. Vous comprenez? Parce que c'est la parole qui rend ton esprit fort. C'est la prière, c'est la parole, qui rend ton esprit fort. Et c'est la prière qui rend ton âme fort. C'est la nourriture qui rend ton corps fort. Donc, si tu t'appuies sur la parole, ça rend ton esprit fort. Satan est conscient que tu connais la parole. Donc, cette parole vient annuler, lui, sa parole qui a été dite sur la famille. Tu comprends maintenant? Voilà. Parce que là, on est dans le cassé brisé.
Amen. Là, tu sais ce que tu as fait. Parce que ne faites pas des délivrances où tu ne sais pas ce que tu as fait. Et je dis aux gens, n'imposez pas les mains aux gens ou ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Sinon, vous allez avoir des retombées. Ça, c'est clair et net. Si tu imposes les mains, déjà, mais c'est réservé aux prêtres et à ceux qui ont la décision d'imposer les mains. Ou quelqu'un t'impose les mains, ou tu as imposé la main à quelqu'un qui t'a pu te retomber, c'est pour toi seul. Tu comprends? Et c'est important. Voilà. On me suit? Est-ce qu'on suit ce que je dis? Est-ce qu'on suit ce que je dis? Donc, il faut prendre pour annuler les paroles, pour couper les liens, pour annuler les sacrifices, pour annuler les malédictions, pour effacer les noms, pour démolir physiquement, pour démolir spirituellement. Amen. Voilà. Vous voyez, je vais vous donner quelques indices. Je reprends. Et regardez les indices que je vais vous donner ici. Il y a des indices que je vais vous donner. Il ne faut pas perdre de vue ces indices-là. Ok? Il faut annuler les paroles. Il y a toujours des paroles qu'il faut annuler. Les paroles qui ont été dites. Ok? Il faut couper les liens. 2. Il faut révoquer les sacrifices sur les autels. Parce qu'il y a du sang qui a été versé. Comme tu as déjà demandé la messe pour les âmes qui ont été sacrifiées sur les autels, maintenant tu peux couper, tu peux annuler ce sacrifice-là par le sang de Jésus-Christ. Et la personne qui entrait la famille ou bien qui avait dit cette malédiction, la personne va s'arrêter. Parce que la réparation a été faite lors de la messe et le lien maléfique a été brisé. Voilà comment ça se passe. Amen. Et annuler les malédictions. Toutes les malédictions. Effacer surtout les noms dans l'autel, parce qu'il y a des noms qui sont écrits, il y a des autels qui sont déjà avec ton nom. Voilà, on peut dire autel de stérilité pour telle personne, ou bien autel de maladie pour telle personne. Et ils font l'autel et la maladie vient dans ton corps. Donc il faut enlever ton nom dans l'autel. Il faut démolir physiquement. Je vous ai parlé hier. Si tu as la possibilité de démolir physiquement, il faut le faire physiquement. Ok? Et il y a aussi, il faut démolir spirituellement. J'ai expliqué ça aussi hier. Comment démolir spirituellement. Amen. Voilà. Et les noms. Voilà. Les noms de ces hôtels-là, les noms de ces fétiches-là, les noms, tout ça, il faut détruire. C'est ce que nous dit Deutéronome. Deutéronome, notre texte, notre thème, notre texte phare, Deutéronome 12, verset 2 à 3. Donc, il faut démolir, on dit qu'il faut couper, on a parlé de couper, on a parlé de brûler, voilà. Donc, c'est important. C'est très important. Amen. Voilà. C'est bon? Il faut noter que tout l'enseignement que vous a donné, il y a beaucoup de points. Il faut noter que tout l'enseignement que vous a donné, il y a beaucoup de points de prière. Ne vous précipitez pas. Il y a beaucoup de points de prière. Ne vous précipitez pas. Ne priez pas dans le sensationnel, dans les sentiments. Priez dans la motion de l'esprit. Sachez ce que vous faites. Si vous savez ce que vous faites, le diable, il commence à avoir peur. Ou la personne qui vous attaque mystiquement, il commence à avoir peur. Parce qu'il sait que vous savez et que vous ne faites rien au hasard. Vous savez ce que vous faites. Donc il va commencer à se méfier de vous, avoir peur de vous. Mais quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu te lèves, tu pries dans le vide, tu envoies le feu partout. C'est quelqu'un qui a peur, qui est agité, qui tremble, qui est peureux, parce qu'il tremble à faire un mauvais rêve. Donc toi, comme ça, tu es agité, tu vas te noyer facilement. Quand on tombe dans l'eau, là, on est calme, on ne s'agite pas. Donc voilà. Et puis, voilà, il faut invoquer le sang de Jésus, Christ, pour neutraliser les activités de la famille. Donc il faut invoquer le sang de Jésus. C'est très important. Et retirer les bénédictions familiales sur l'autel, dans l'autel. Vous notez ça. Amen.
Voilà. Il faut invoquer le Saint-Esprit pour neutraliser les activités. Et il faut retirer la grâce des bénédictions qui ont été mises dans l'autel. Parce que l'autel peut être l'eau. L'autel peut être une forêt. C'est là-bas qu'on met. Quand tu rêves, tu te vois toujours dans l'eau, ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que c'est possible que c'est là-bas qu'on t'a introduit. Tu vis, mais en réalité, tu es un enfant des autres, tu es là-bas, toutes tes trucs sont là-bas, et dans la vie ici, rien ne fonctionne, rien ne marche. On peut mettre ton mariage là-bas, on peut mettre ta vie là-bas, on peut mettre ton progrès là-bas, mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu comprends? Donc, il faut retirer. Vous voyez que c'est important, ce n'est pas dans le vide. Avant de détruire l'autel, il faut d'abord retirer. Tu comprends? Et c'est quand tu as fini de retirer maintenant que tu démolis l'autel. Voilà pourquoi physiquement quand tu viens, tu retires tout ce qui a été fait. Et puis tu démolis physiquement. Amen. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît que TikTok puisse sécuriser? Voilà. C'est quand tu finis de retirer maintenant que tu démolis. Spirituellement, c'est ça. Et que tu démolis l'autel. Voilà. Parce que si tu démolis, tes grâces sont là-bas. Voilà pourquoi quand on fait des rêves, souvent vous voyez dans des rêves, vous dites que je mets tout dans une pièce et je suis en train de retirer ma bénédiction. Ou bien quelqu'un m'a donné ma grâce. Ou bien je suis en train de prendre. Je retirais par exemple un argent, je retirais quelque chose qu'on m'avait pris dans le rêve. Ça c'est un songe. Donc ce songe-là, tu diras que tu es en train de retirer ce qu'on t'a pris dans un hôtel. Voilà pourquoi ces genres de songes sont importants, parce que quand tu fais ça et que tu retires, tu verras que dans le monde actif, dans le monde physique, une bonne nouvelle va venir. Quelque chose de positif va venir dans ta vie. Parce que tu allais prendre, retirer tout ce que l'homme fort t'avait volé dans cet hôtel de prière. Et c'est après maintenant que tu démolis l'hôtel. Tu comprends? Tu démolis l'hôtel. Tu envoies le feu pour briser l'hôtel maintenant. Voilà. Et maintenant c'est fini. Tu vois? Tu comprends? Bon, démolit. N'oubliez pas, il faut rebâtir l'hôtel de Dieu. Il faut rebâtir l'hôtel de Dieu. C'est ce que Dieu a montré à Gédéon. Ok? Il a démoli, mais il a rebâti l'hôtel de Dieu. Selon les règles. C'est selon les règles. Parce que, pourquoi on dit selon les règles? Parce que vous qui êtes connectés, on vous a tellement menti, blagué, que pour bâtir un hôtel, il faut payer 100 000. Il faut payer 1 million. D'autres font calcul. Il y a eu des enseignements avant. Les gens, ils calculent comme des enseignements même. Ah, Seigneur. Le gars est en train de vous mentir, vous escroquer, mais vous êtes dans son mensonge. Et puis, quand il transpire, et puis il parle des révélations, il vous ment et vous le suivez. Vous comprenez ça? Ça veut dire que celui qui est pauvre là, lui, pour lui, ces hôtels-là ne seront pas détruits en fait. Tant qu'il ne trouve pas la somme d'argent là, les hôtels vont rester dans sa famille. Et vous suivez ce genre de choses. C'est ça. Parce que, on va lire s'il vous plaît, on va lire. Voilà ce que Dieu a dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, tu bâtiras un hôtel selon les règles. Maintenant, qui donne les règles? C'est l'Église. Qui est citoyen colon de la vérité, comme dit la parole? C'est l'Église. C'est l'Église qui nous a montré le secret des hôtels. C'est l'Église qui sait comment bâtir. Moi, j'étais berger, je ne savais pas. Ça fait longtemps, 27 ans, 26 ans que je connais Dieu prie. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas. C'est quand j'ai vu l'église catholique, c'est comme ça que j'ai vu comment, après l'enseignement, prière, et j'ai vu les accomplissements, je vois, maintenant je sais, Ne vous laissez pas tromper. Les gens qui ne connaissent pas, et ils vous blaguent en disant, pour casser l'hôtel, il faut donner 100 000, il faut donner 1 million, 800 000, parce que tu as beaucoup d'argent. Alors que ta maison, tu n'as pas fini de construire ta maison, c'est toi qui t'en vas prendre là pour donner ça à quelqu'un. Voilà comment vous faites, et puis vous êtes encore lié, puis votre délivrance devient plus difficile encore. Plus difficile. Puis, la délivrance quand tu fais là, c'est tranquille, mais il y a d'autres qui sont liés à des féticheurs. D'autres même disent, ils prient Maman Marie, d'autres même prennent chapelet, ils font sur des tombes, ils font ceci. Oh, j'ai écouté une maman qui m'a dit ça. On dit non, c'est un gars qui est catholique, il prend chapelet,
il faut aller sur ta tombe, il prend l'eau, on tourne ici, il dit il faut prendre Saint-Michel pour faire ceci. C'est un charlatan. C'est un charlatan. Alors, vous avez des pasteurs, le prêtre, il est là, dans la paroisse. Demandez. Vous avez un père spirituel, demandez. Vous savez que la personne vient faire des choses bizarres, comme un féticheur. Dites, non, moi dans ça là, c'est pas dans mon église. Même si tu dis la vérité, c'est écrit dans Deutéronome. On dit même si les rêves, les révélations qu'il t'a données là, même si c'est vrai et que ça se réalise, si tu as dit tu as mangé shawarma et que c'est vrai, si tu as dit que tu as fait telle année, même si c'est vrai, et qu'il te dit, va faire autre chose qui n'a rien à voir avec ta foi, ne le suis pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. C'est pas vrai. On me suit? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà ce qui crée des problèmes. Parce que vous avez fait des choses, des erreurs. Des erreurs. Des erreurs. Écrivez. Juge chapitre 6, verset 26. Voilà ce que Dieu dit à Gédéon. Regardez ici. Juge chapitre 6, verset 26. Tu bâtiras au Seigneur, ton Dieu, un autel selon les règles. Selon les règles. Pourquoi on met selon les règles? Parce qu'il y a une manière de bâtir l'autel de Dieu. Il y a une manière. Mais vous, la personne vient bâtir un hôtel, il prend ton argent. Il fait des rituels bizarres, il fait des choses, des parfums, des choses étranges. Toi, tu acceptes des lavements bizarres. Ben, on prend ceci, on fait ça. Ça sent mauvais. Et il dit que lui, il est catholique. Au lieu de le dénoncer, toi, tu le suis. Tu le suis. Et il te lit. Et ça gâte le nom de ton église. Et ça gâte toi-même ton nom. Et tu es là, tu suis les gens. Après, tu vas avoir beaucoup de maladies, de problèmes. Ton problème ne va jamais finir sur la terre. Parce que tu viens de tisser encore une nouvelle alliance maléfique avec quelqu'un de maléfique qui prend le chapelet pour te blaguer. Qui prend la statue de Bali pour te blaguer. Oui. Raison pour laquelle l'Église dit de ne jamais aller prier dans des lieux non reconnus. Quelqu'un moi je prie ici chrétien, je prie, j'exerce une onction, on dit, il faut lui demander, l'Église te reconnaît? Est-ce qu'on t'a reconnu? S'il dit oui, les preuves, avant d'aller prier. Sinon tu as de fortes chances de tomber sur un vrai charlatan, un vrai sorcier. Et ça va te créer des problèmes sur des problèmes. Tu ne t'en sortiras jamais. C'est ça qui fait que on n'évolue pas, on n'avance pas. Parce que vous faites beaucoup de mauvaises alliances avec les charlatans. Et ils prennent le nom de Jésus. Jésus nous a dit qu'ils vont prendre leur nom, non? Il vous a dit cela. Ils vont prendre le nom. Ils sont des solitaires spirituels. Ils n'ont pas de couverture. Ils ne sont pas dans l'église. Ils n'ont pas de père spirituel. Ils n'ont pas de lignée. Ils n'ont pas de... ils viennent, ils apparaissent. Et c'est dangereux. Et c'est ceux-là qui vous bouffent. C'est ceux-là qui vous escroquent bien. Et vous lient encore 2 fois plus. Donc on rebâtit l'autel selon les règles. Et c'est l'Église catholique qui nous a montré, qui est là depuis très longtemps, qui nous a montré comment bâtir un autel selon les règles. Quand tu vas dans une église, quand tu regardes, tu vois bien ce qui est là. La pupitre, l'autel, la place où le prêtre. Selon les règles, il faut un prêtre. Il faut quelqu'un qui ait un sacrement de l'ordre. Amen.
Et on ne bâtit pas des hôtels, on bâtit un hôtel. L'hôtel, c'est de Jésus qui s'était déjà bâti. On renouvelle l'alliance sur l'hôtel. Chaque jour à la messe. C'est ce que Jésus a dit de sa propre bouche. Il dit, à chaque fois que vous allez faire ça, vous renouvelez en mémoire de moi. Donc, il a déjà bâti l'hôtel. Donc, c'est sur l'hôtel de Jésus qu'on renouvelle l'alliance. Où? À la messe. C'est pas ailleurs, à la messe. Et puis, il y a le corps mystique, le corps et le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice non sanglant, le corps et le sang de Jésus-Christ. À la messe. Mais vous ne faites pas ça. Vous pensez que c'est parce qu'on envoie le feu, on transpire, on localise. Ça ne marche pas toujours, je te dis la vérité. Moi, j'ai fait 26 ans. Je prie. Ça ne marche pas toujours. Tu comprends? Si tu es un homme de Dieu, tu seras frustré un jour parce que ça ne marche pas toujours. Voilà. Amen. Donc, le bâti, l'hôtel, c'est pas compliqué. À la messe, tu demandes ta messe, tu vas ton offrande tranquillement. D'accord? Tu peux faire ton hôtel de prière aussi à la maison, comme l'église nous demande. On a nos icônes de Marie, nos icônes de Jésus. Tu bâtis aussi ton hôtel personnel à la maison de prière. Tu peux prier devant ton hôtel, mais pour que ça soit valable, il faut que tu partes à la messe pour valider ton hôtel personnel que tu as fait à la maison. Si tu ne vas pas à la messe, ce n'est pas valable. Voilà. Tu vois? On bâtit plusieurs alliances sur un hôtel, et c'est l'hôtel de Jésus-Christ. Donc, les gens, souvent j'entends des enseignements avant, on dit offrande de l'achat. C'est ça là. C'est de l'arnaque. Ils vont te vider. T'as compris? T'as compris ça? Jésus est venu pour les pauvres. Il n'est pas venu pour les bien portants. Si on exerce un ministère que le pauvre n'a plus sa place, c'est plus une église. Oui. Si le pauvre n'a plus sa place dans le ministère, dans l'église, ce n'est plus une église de Jésus-Christ. C'est un secte ésotérique. C'est pour ceux qui ont l'argent. Parce qu'il n'y a plus la place, il n'y a plus l'évangile. C'est pas ça. Voilà. Donc, soyez intelligents, faisez ça. Ok? C'est ça? C'est clair, hein? Voilà. Mais n'oubliez pas de bâtir votre hôtel de prière. N'oubliez pas de bâtir votre hôtel de prière à la maison avec la croix de Jésus, Marie. Ça, c'est l'hôtel personnel. Voilà, où ton lieu de prière, c'est ce que l'Église nous demande. Et il fait venir un prêtre, il va faire bénir ça. Voilà. Et puis, c'est propre. C'est bon? Voici les conseils que je vous ai donnés. Hein. Donc, on peut partager. Je vais toucher rapidement la deuxième partie en 30 minutes. On peut partager. C'est clair, hein? Je vous ai déjà dit, hein? C'est clair. Puis on partagez s'il vous plaît. Partagez. Amen. Donc la première partie c'est fini. Je vais terminer par là. L'hôtel actualise ses informations. L'hôtel actualise ses informations. Il faut qu'on finisse ça pour que je passe sur les rêves. Parce que la retraite approche. La retraite approche et les prières approchent. Il faut que j'accélère un peu. L'hôtel actualise ses informations. Vous voyez, c'est un enseignement même en deux. Voilà. L'hôtel actualise ses informations. Voilà. Amen. Il faut savoir que dans nos familles,
tout le monde n'est pas converti. Et qu'il y a des dépositaires qui sont là pour pérenniser. Quand on dit pérenniser, c'est-à-dire qui rendent perpétuel l'autel maléfique français fonctionnel bien. Voilà, qui met toujours en fonction l'autel. Amen. Les hommes forts, les gens de la famille qui sont dans la sorcellerie et qui demandent toujours des sacrifices pour réactiver. Voilà. Pour réactiver les autels. Donc, attention, surtout aux hommes de Dieu. N'oubliez pas que les autels s'actualisent. Même si vous avez cassé, vous avez détruit l'autel, n'oubliez pas que dans la famille, il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais ils continuent de pérenniser, d'adorer, d'actualiser l'autel. Les informations qui ont été mises dans l'autel. Amen. Donc, si une information a été mise dans l'autel, par exemple, on dit telle famille-là, ceux-là, c'est la mort prématurée qui doivent les suivre à partir d'un certain âge. Et que l'autel constate que ça ne fonctionne plus correctement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer le démon superviseur pour chercher à avoir des informations. Pourquoi on ne voit plus le nom de cette famille-là? Pourquoi la pauvreté n'agit plus sur eux? Pourquoi ça ne fonctionne plus? Donc, ils vont chercher à s'informer pour actualiser les anciennes informations et les nouvelles informations qu'ils ont. Amen. Vous comprenez? Amen. Tu me suis? Donc, ils vont chercher à voir comment tu évolues. Comment tu évolues. Voilà. Tu comprends? Donc, ils vont t'envoyer un esprit, un démon superviseur. Souvent, tu marches, tu sens que quelqu'un te suit. Tu sens des présences nocturnes. Comme si des yeux qui te regardent. Tu comprends? Voilà. Amen. Ou quelqu'un t'appelle. Il dit ton nom. Tu ne vois pas la personne. Tu te retournes, tu ne vois pas. Ou tu regardes, tu ne vois pas. J'ai dû prier pour une soeur un jour. C'était un matin où la soeur m'avait appelé brusquement dans la panique. Elle dit, je ne comprends pas. J'ai dit, bon, je me suis levé dans subitement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, berger, je ne comprends pas. Quelque chose est bloqué dans ma gorge. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je dormais, il y a quelqu'un qui a dit mon nom. Et j'ai répondu. Et en même temps, dans le rêve, quelqu'un m'a donné quelque chose à manger. Et quand j'ai répondu, j'ai senti que quelque chose est descendu. Mais quand il voulait avaler net, je me suis levé. Donc, à ce moment précis, je sens quelque chose au niveau de ma gorge. Moi, quand il m'a dit ça, moi, je compris, j'ai cru. Je sais. Et j'ai dit, prends de l'eau bénite. J'ai pris l'autorité immédiatement. Elle a craché, elle a vomi. Quand elle a vomi, c'était de la chair. De la viande, comme de la viande, de la chair. Elle a vomi ça. Elle a vomi. Vous voyez? Voilà. Elle a vomi ça. Voilà. Je ne suis pas encore sur les rêves. Hein. Les rêves là. Et puis bon, voilà. Bien compris? Elle a vomi ça. Vous voyez? Amen. Donc le démon superviseur a fait quoi? A dit son nom dans le rêve. Quand elle a répondu, le démon destructeur, paf, il a agi. Vous comprenez maintenant? Voilà. Faites attention. Parce que souvent même tu ne dis rien à quelqu'un et ça se gâte. Tu ne dis rien à quelqu'un, ça se gâte. Parce qu'on te surveille. Tu es surveillé. On parlera bientôt, peut-être demain ou après-demain, on va commencer avec les rêves rapidement. On va commencer avec ça. Avec les rêves. Amen. Amen. On me suit?
Donc, comment ils actualisent spirituellement le démon superviseur. Mais ce n'est pas seulement que le démon superviseur, il y a aussi vos parents. Vos parents. Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. Hein, est-ce que vous connaissez ça? J'ai même plus le verset là, j'ai oublié le verset même. Amen. On va lire ça tranquillement. On peut partager s'il vous plaît. On peut partager. Sortez les signaux TikTok là, depuis là, vous ne sécurisez pas. Amen. On peut partager. Amen. On va lire ça. Hein. Je pense que c'est Matthieu. Matthieu 10, 36. On va lire Matthieu 10, 36. Et c'est là que vous devez faire attention. C'est une partie, c'est l'une des parties les plus importantes. Voilà. Et c'est Jésus qui parle, ce n'est pas le berger qui parle, c'est Matthieu 10, Matthieu chapitre 10. J'ai dit combien, verset combien là? Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. Je lis la parole de Dieu. Ou bien on va monter, on va lire 35 à 36. Oui, je suis venu séparer l'homme et de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Voilà. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est verset 36. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Donc ne pensez pas que tout ce qui vous arrive, c'est quelqu'un de l'extérieur qui fait ça. C'est faux. Ça a été dit ça. Ne pense pas que c'est quelqu'un qui est inconnu, qui ne sait même pas comment tu manges, où tu dors, où tu habites, où tu t'habilles, comment tu t'appelles, et lui il te détruit. C'est faux. Souvent vous tombez sur des gens qui vous mentent et ils vous font croire que c'est telle personne, alors que la vraie personne même est à côté de toi. La vraie personne, père ton père, c'est dommage. Père ta mère, c'est dommage. Père ton frère, c'est dommage. Père ta grande soeur, c'est dommage. Père ton aîné, c'est dommage. Père ton cousin, c'est dommage. Ta tante, ton nom, quelqu'un qui est lié à ton sang. C'est ce que je lui dis. Les gens de ta propre maison, c'est-à-dire les gens qui sont de ta lignée familiale, qui habitent avec toi, qui sont liés par le sang. Tu comprends maintenant? Donc parmi eux, il y a des livreurs. Des gens qui vendent, des livreurs. Il faut écrire, hein? Les livreurs, c'est eux qui habitent avec toi, qui causent avec toi, et derrière, ils te vendent. Quand tu viens de lui dire quelque chose net, lui, il fournit l'information. Donc le livreur, lui, rit avec toi. Il cause avec toi. Il chante avec toi. Il demande, souvent, il pense tu es là, il veut t'aider. Tu penses qu'il t'aime. Mais quand tu lui dis tes choses, lui, il dit. Voilà pourquoi il faut être discret. C'est facile pour attraper ton ennemi, c'est très facile. Si tu fermes ta bouche et que tu ne dis rien, tu vas voir, il va se passer tout seul. Et quand il va se passer tout seul, tu vas comprendre que lui là on dirait c'est un livreur. C'est simple, c'est pas rêve. Hein? C'est pas rêve. Donc il faut faire attention. Parce que il y a des gens qui même t'accompagnent à la prière. Vous ne savez pas ça. C'est-à-dire qu'il accompagne son fils ou sa fille à la prière. Or c'est une sorcière. C'est elle qui est en train de tuer sa fille. Ou c'est lui qui est en train de tuer sa fille. Oui, il y a des gens comme ça. Ça existe. Vous allez prier, ça ne va pas. Vous priez, ça ne va pas. Or, peut-être que c'est la maman même
qui est en train de tuer son enfant. Ou bien le papa, ou bien la tante, ou bien celle qui est à côté là, c'est elle qui est en train de faire ça. Amen. Et cette personne t'accompagne partout. D'autres même t'accompagnent, ils vont à l'église, ils font semblant pour s'asseoir là-bas. D'autres même te suivent jusqu'à la prière, pensant que ils t'aiment trop. Tout ce que tu veux faire, il veut faire aussi. Il veut savoir tout. Tout, il veut savoir. Quand il n'a pas les informations, il est énervé. Parce qu'il a besoin d'infos pour actualiser l'autel. Et ton ennemi, c'est lui qui te surveille 24 heures sur 24 heures, il te surveille. Amen. Il te surveille 24 heures sur 24 heures. Il va prendre les paroles de Dieu, le nom de Jésus, chapelet. Il fait semblant même, il va à la messe, il va communier. Il va blaguer le prêtre pour donner la communion même. Fait semblant devant les gens. Alors que c'est un homme fort. Parce que le prêtre, il ne sait pas, il n'est pas informé. Il ment. Et devant les gens, tu les vois, ils sont gens gentils. Mais dans la nuit, ils sont terribles. Et faites attention. Deux personnes qui se discutent la journée. Ils vont parler toujours dans la journée. Sorcellerie. La nuit, ils s'entendent. On appelle ça la diversion. Il vient te dire, toujours par là, les deux font par là. La nuit, ils s'entendent. Ils s'entendent. C'est pas que tu n'as pas les yeux, tu sais, tu n'es pas informé. Mais moi, je préfère t'informer pour que tu saches. Au lieu que tu vas rêver là. Tu ne vas plus rêver, mais il faut que tu sois informé. Si tu as rêvé, gloire à Dieu. Mais quand tu es bien informé, au moins c'est plus vrai que le rêve. Mais parce que le rêve, souvent tu peux te tromper, mais mal discerner. Mais quand tu es informé et que tu sais, quand ça arrive, tu prends tes précautions. Tu dis, ah, on m'avait dit ça. Attention, fais attention. Parce que souvent l'autre vient, il va critiquer l'autre, il critique. L'autre vient, il va critiquer l'autre, il critique. Mais la nuit, ils sont derrière d'accord. Ils font une politique derrière toi. Et toi, tu es au milieu. Tu comprends ça? Tu comprends ce que je te dis? Ils ont beaucoup de stratégies. Ils vont utiliser pour actualiser, ils vont utiliser beaucoup de stratégies. Telles que la nourriture empoisonnée. Les cadeaux empoisonnés. C'est Noël. C'est Noël. J'avais prié pour une de mes filles, une maman. Un pays des îles. Le jour de sa première communion de sa fille, ils sont venus l'empoisonner. Heureusement que j'avais prié pour elle, à l'hôpital. Première communion, hein, à la maison. Un des gens qu'elle a pris, restreint en plus. Elle voulait se préserver, mais c'était dans l'art. Elle a compris que le vrai sorcier même la surveille et il est proche. C'est ça. Vous aimez chercher loin pour rien. Et les gens viennent vous blaguer, d'autres même viennent. Et puis faites attention, parce que les gens vont venir. J'ai rêvé, j'ai vu ça, j'ai fait ça, il faut faire ça. Ils vont te fatiguer avec les rêves. Les gens, faites attention. Il y a des gens, on les envoie. Écoutez bien, on les envoie. J'ai expliqué ça à beaucoup de personnes, mes filles ici, plein. Ils viennent, ils ont toujours rêve. C'est eux qui disent, ils rêvent, j'ai rêvé, ça. Ils t'envoient sur des fausses pistes. Ils disent non, côté paternel, c'est paternel. Ok, côté paternel, en train de t'allumer. Elle est du côté paternel, elle vient te perturber. Moi, je prie beaucoup. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés, hein. Mais ils disent, ils prient. Ils exercent avec des esprits de divination familiale qui les lient. Faites attention. Ils sont envoyés souvent par la sorcellerie. Et c'est ça qui fait qu'ils sont des portes. Si vous suivez ce qu'ils vous disent,
Ils vont vous mener sur des fausses pistes. Demandez à Dieu de vous révéler, vous qui m'écoutez là. Demandez à Dieu de vous révéler votre situation. C'est pourquoi j'ai insisté avec la bergère, Sylvie, je lui ai dit, il faut insister que vous priez pour que Dieu vous révèle vous-même ce qui se cache. Vous-même. Ne m'attendez pas pour vous révéler quelque chose d'abord. Dieu va te révéler toi d'abord. Je n'ai pas entendu que quelqu'un m'a dit d'abord ça. Quand Dieu te révèle, ce qui va venir vient confirmer la véracité de ce que tu as vu. Il faut dans l'église, il faut toujours 2 personnes ou 3 pour attester une authenticité de miracle ou bien d'une parole qui a été donnée de façon prophétique. Il faut une confirmation. Il faut confirmer d'abord. C'est ça comme nous on est catholiques, c'est comme ça fonctionne. Pour ne pas qu'on se trompe. Sinon ils vont te perturber avec un mauvais rêve. Tu vas prendre ça, ça va te créer des problèmes. Tu vas prendre ça, ça va te créer des problèmes. Parce que le diable prêche le faux. C'est comme ça. Il faut qu'il crée. Il perturbe pour bien agir. Moi, tu me donnes une parole, il dit une parole qui ne m'arrange pas. Il dit ça là, ça ne me concerne pas. Dieu ne m'a pas montré ça. Ça me concerne, il va me montrer. C'est pas moi, ça ne me concerne pas. C'est comme ça on parle. Si c'est la bonne nouvelle là, ça me concerne. Si c'est la bonne nouvelle là, ça me concerne. C'est ça que je crois. Si tu me dis ça, je vais accepter. Mais si tu ne mets pas de mauvaises nouvelles, je n'accepte pas. Je refuse ça. Parce que ce qui est mauvais, je ne peux pas accepter. Ça, c'est moi. Hein. C'est ma personnalité. Hein. Peut-être que tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas moi. Mais moi, je suis comme ça. Moi, berger de Dieu, c'est comme ça. Je suis comme ça. Voilà. Je suis comme ça. Vous avez compris? Voilà. Ce qui m'arrange là, c'est ce que je vais prendre. Donc, il faut faire attention. Ceux qui font ça sont à côté. Voilà pourquoi l'Église a pris des mesures. Il y a des gens infiltrés. Surtout quand ils savent que tu es chrétien, ils vont utiliser l'Église, ils vont utiliser la Bible pour t'induire en erreur. Et ils vont envoyer les chasseurs que vous allez croiser sur le chemin, sur la route, en te disant, ah, bonjour, oui, toi tu es béni, hein. Je vois que tu es béni, tu auras beaucoup de maisons, tu vas prospérer, tu auras beaucoup de voitures. Ta maman s'appelle tant, tu dis oui. Ton père s'appelle ceci, oui. Ta classe d'enfant, tu as dit oui. Au carrefour, quand on a dit oui, que c'est juste, tu vas dire, attends, que c'est la vérité, tu as dit oui, je crois. Tu vas te dire, bon, je vais te poser les mains, ou bien donne 100 francs, faut donner 20 000, ou bien va jeter, va donner ça à des mendiants, va payer si tu vas faire ceci. Toi, tu vas croire, tu vas le faire. Tu vas creuser ta tombe toi seul. Tu vas avoir des problèmes. Tu peux avoir une maladie, ou bien tu peux perdre quelque chose de cher cette année qui va suivre. L'esprit de famille envoie ça. Il y a des conjoints maléfiques aussi. Tu rentres dans un mariage où, c'est pas bon. Parce que les hôtels de famille peuvent envoyer des conjoints maléfiques. Des gens qui sont tous dans des sectes ésotériques, des gens qui pratiquent la sorcellerie, qui viennent toujours vers toi. Et ils viennent avec beaucoup d'argent. Tu comprends? Et quand tu rentres dans ça, c'est terminé pour toi. Tu es dans une prison éternelle. Ça là, pour sortir dedans, c'est compliqué. Et d'autres même font mariage à l'église. Oui. D'autres même vont faire mariage avec toi à l'église. Et ils sont beaucoup comme ça. Et ta vie est hypothéquée. Tu vis avec un sorcier dans ta maison. Un conjoint sorcier, une conjointe sorcière. Oui. Et lui prospère, toi tu es pauvre. Tu es pauvre, lui il évolue, toi tu n'évolues pas. Comment toi te poser des questions? Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Il va te dire non, il ne faut pas travailler.
Ils vont couper et casser tes ailes. Tu comprends? Ils vont casser tes ailes. Le jour qu'ils vont te laisser, tu sors sans rien. Pauvre, misérable sur la terre des hommes. Tu seras misérable. Si tu n'es pas libre. La liberté, elle est très importante dans la vie d'un chrétien. Tu comprends? Quand tu es autonome, tu te sens libre. C'est comme ça. C'est ça qui donne la force. Et tout ça, ils actualisent, hein. Il y en a plein. Il y a les hommes forts de la famille. C'est eux qui vont venir. Ils vont, le mois arrivé, on doit faire la fête des générations, on doit faire ceci, on doit faire ça. Venez, vous allez cotiser pour aller faire les sacrifices de l'eau là. Et toi, tu donnes ton argent. Tu as le droit de dire non. Si c'est pour adorer fétiche, c'est non. Tu peux participer si c'est un décès, oui. Cotiser pour un décès, un mariage, oui. Mais pour aller adorer fétiche, non. Même si c'est papa ou maman, non, c'est pas désobéissance. Voilà, tu les as honorés parce que tu ne veux pas adorer fétiche. Et c'est pas bon, c'est pas désobéissance. Dieu ne va pas te tenir compte de ça parce que tu n'as pas adoré fétiche avec ton argent. Vous comprenez? Voilà. Il faut faire attention. Ok? Il y a des gens ici, là. Les gens ici. Souvent, c'est bon, toujours on prépare pour venir nous donner à manger. Ils sont au travail, à la maison, des tantes. Ils viennent, toi, on te donne, tu manges seulement. Et souvent, tu te comportes comme un bébé. Oui, bébé, il ne comprend pas. Mais on t'a déjà envoûté grave. Parce que tu n'es plus toi-même. Quand tu commences à parler comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ton intelligence. Tu comprends? Tu commences à parler comme quelqu'un qui est bizarre. Il y a une vieille dame qui a été tissée. Ouais. Tu comprends? Tu commences à parler d'une façon bizarre. Mais tu t'es vendu. Ils t'ont pris. Ils t'ont vendu. Ils t'ont vendu. Ils t'ont pris. Il y a un lien d'âme. Tu n'es plus toi-même. Il y a des gens comme ça. Et puis quand on vient, ils les suivent. Ils sont chrétiens. Hein? Et puis quand ils viennent avoir les rituels, les lavements, tout ça, ils sont mal faits. Et puis ils viennent m'appeler. Ah, et puis tu penses que moi je vais causer avec toi encore? Je ne peux pas causer avec toi encore. Pas possible. Parce que tu n'es pas chrétienne. Tu ne peux pas sortir de ta situation. Tu veux rester dedans et tu veux me fatiguer. Non, il faut me fatiguer. Tu veux me mettre en retard. Oui, il faut que vous dites la vérité. Il y a des gens comme ça. Tous les jours, on les donne à manger. La personne vient les donner à manger. Il mange. Cadeau, il prend. Mais lui, il ne donne jamais à manger. La personne ne mange jamais. Toujours. C'est une tante, un tonton, un cousin. Toujours. Et tu es dedans. Tu vas fatiguer les hommes de Dieu cadeau. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient à la personne qui te donne à manger là. C'est elle qui dirige ta vie. Il y a un lien d'âme maléfique entre vous. Ils sont connectés, ils se cachent là, ils savent. Ils prennent maintenant, ils font semblant. Ils prennent le nom de Jésus, hein. Ils prennent le nom de Jésus, ils prennent la Bible, hein. Ils prennent le chapelet, hein. Souvent ils font semblant. Et ils prennent pour aller actualiser. Il vient et dit alors, reconstruire la tombe, on va sacrifier un peu. Va faire ça. Va faire ça, tu vas voir. Ils viennent, alors on va refaire la tombe, donc on doit payer un peu. Tu payes peu là, c'est toi-même, ils ont pris. Terminé. Oui. Depuis qu'on construit tombe, on s'en paye peu pour construire tombe. Depuis quand dans l'église on a vu ça. Et vous suivez ça. Il te dit non, tu es chrétien, mais ça là, c'est la tradition, on peut faire ça, on fait ça. Et puis c'est comme ça, un peu plus les gens meurent de façon prématurée.
Vous n'écoutez pas, après vous perdez la vie. Après les maladies viennent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Amen. Donc, ne jamais fournir les informations. Pour pouvoir faire tomber un homme fort, Jésus l'a dit, il faut le priver d'informations. Ils sont connectés si vous suivez. Ne leur donnez pas d'infos. Point. Ils seront énervés. Maintenant, quand ils sont énervés, ils n'ont qu'à venir avec leur fétiche pour t'attaquer dans le monde spirituel. Tu as des prières qui étaient données. Il y a des prières puissantes catholiques de l'église. Faites ça. On va voir qui va tomber. Tranquille. Fais ça. Donc quand il fallait un voyage astral, venir te trouver chez toi. C'est sûr que ça se passait. Vous comprenez ça? Je vous dis tout ça là parce qu'il y a des gens qui sont connectés. J'ai prié pour eux ici. J'étais presque mort. Sécurisez s'il vous plaît. Des gens, j'ai prié pour eux. Sacrifice de tombes, on va les considérer, ils sont devenus malades. J'ai prié pour eux. J'ai vécu ça. Ce que je dis là, j'ai des preuves palpables, des témoignages palpables, des gens qui sont connectés ici. Ne jouez pas avec ça. Vous avez compris ça? Refusez les cultes rendus à Satan. Mais ne refusez pas votre culture, ni vos traditions. Mais refusez les cultes rendus à Satan. C'est ça qu'il faut refuser. Quand on parle d'adoration à une identité, une divinité, tu enlèves ta main dedans. Tranquille, tu dis, moi j'adore déjà Dieu. Je ne suis pas dedans. Je suis de la famille. Je suis de votre famille. Mais ça là, je ne peux plus faire. Je suis devenu chrétienne, je suis converti. Mais je suis dans la famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas la désobéissance. Dieu va te protéger pour ça. Dieu va veiller sur toi pour ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez compris? Faites beaucoup attention. C'est pourquoi souvent il fait beaucoup d'écoute spirituelle. Parce qu'au niveau de la famille, c'est très compliqué. Celui qui te détruit toujours, il est à côté. Ça, il faut retenir cette règle. Celui qui te détruit, qui veut te nuire toujours, il est bien informé. Il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu fais. Voilà. Et l'homme fort, quand il est privé d'informations, quand il va t'attaquer avec son symbole, si c'est un serpent, tu peux prier pour détruire ce serpent. C'est son pouvoir. Il utilise le pouvoir du serpent, du venin, ou bien du chien. Il faut te focaliser sur ce symbole qu'il utilise. Si c'est hibou, c'est que c'est ça qu'il utilise. C'est tout. Il faut repérer son symbole, l'homme fort. N'attaque jamais l'homme fort comme ça, dans le vide. Il faut connaître où se trouve sa force. S'il tire sa force dans l'esprit de la divination, des eaux, des serpents, de quoi, trouve le symbole. D'abord, ne lui donne pas d'infos. S'il n'a pas d'information, il perd son pouvoir sur toi à 70%. Il perd son pouvoir sur toi parce qu'il n'a plus, il est paniqué. Il se dit que s'il tire, il ne sait pas comment, si ça va atteindre ça, parce qu'il n'est pas Dieu, il ne voit pas tout. Il pense qu'il voit tout. C'est faux. Ils vous font croire, le soleil qu'il voit tout. Le soleil ne voit pas tout. S'il voyait tout, pourquoi il s'envole? Pourquoi il envoie des informations? Pourquoi il se change en choses? Il envoie des animaux dans ta maison. Parce qu'il sait qu'il n'a pas toutes les informations. Il est obligé d'être souvent sur le terrain. Avec son pouvoir. Et quand il croit un fort plus que lui, c'est là que lui-même il mange sa propre chair. Et il boit son propre sang. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut avoir votre prière. Il faut vous concentrer. N'être plus esclave de ces hôtels de famille là. Amen.
Jésus est venu pour réconcilier la famille. Il est venu pour sauver la famille. Pas pour diviser la famille. Il est venu pour aider la famille. Et toi, tu peux aider ta famille. Voilà. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai fait 1h30, 31. Est-ce qu'il y a une question? Une question? On peut partager, je vais prier 2 minutes. Je vais prier 2 minutes. Et puis demain jeudi, on va continuer. Je pense qu'on va continuer encore sur l'actualisation, peut-être encore. Je vais passer rapidement sur les rêves. On va rentrer dans les rêves maintenant, mais pas n'importe quel rêve. On va reprendre les enseignements sur les rêves. Voilà. Voilà. Il faut que vous soyez informés. Je vous donne des informations. J'ai laissé les informations là. Rappelez-moi, parce que je n'ai pas envoyé les enseignements sur WhatsApp. Ça fait beaucoup d'enseignements, je pense. Rappelez-moi, ça fait combien d'enseignements je n'ai pas envoyé. Je pense que ça fait peut-être 4-5. Je les envoie sur WhatsApp. Amen. Merci. Betty, le prêtre de Marie m'a consacré, c'est très bien. En fait, quand on t'a appelé, que tu as répondu, déjà, je te dis une chose, que j'ai parlé de ça. Je pense que demain, je vais essayer de voir tout ça. On va reparler de ça. On va rentrer dans les détails. Je vais sortir un de mes livres là. On va en parler encore, comme ils actualisent encore, oui. Évidemment, par le téléphone, ils le font. Voilà pourquoi ils insistent sur les appels. Et je ne vais pas donner ce secret-là ici, mais pour les appels, quand vous savez que c'est eux, ne décrochez pas. Voilà. Ne décrochez pas. Quand tu sais que c'est eux, ne décroche pas. Ok? Je n'ai pas tout dit ici parce que je sais qu'il y a d'autres qui sont connectés, qui vous surveillent. Ils sont connectés, ils font semblant, mais ils vous surveillent. Ils surveillent, ils cherchent des failles, ils surveillent. Donc, je ne peux pas tout vous dire ici. Ok? Voilà. Donc, dans le téléphone, on vous appelle pour réactiver les ondes maléfiques. Voilà. Quand il dit allô, c'est que le contact a été fait. Ok? Il faut invoquer le sang de Jésus, Saint Michel Archange. Voilà. Et quand tu sais que vraiment c'est eux, il faut éviter de décrocher. Ils sont très rusés, c'est pourquoi il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt. Il ne faut pas marcher dans le vide, il faut être toujours vigilant et prudent, dit Jésus. Parce que dans cette fin d'année-là, c'est ce qu'ils vont utiliser beaucoup. La ruse, les cadeaux de téléphone, ils vont vous acculer, des cotisations imaginaires, donne ton argent ici. Ils vont faire ça, ils sont beaucoup, ils vont faire ça. Ne faites pas des rêves imaginaires, des rêves pour faire peur, pour troubler. Ils vont venir, ils vont passer par des amis, par des frères, par des soeurs, par ceci. Faites attention. Faites attention. Amen. Écoutez les enseignements, je vous ai donné les enseignements, Est-ce que vous écoutez les enseignements? Apprenez à écouter ce que je vous dis. Parce que vous êtes nombreux, vous posez des questions. Mais vos questions ont déjà des réponses que j'ai déjà données dans l'enseignement. Voilà pourquoi quand ils sont en train de prêcher, je vous dis écoutez, ou bien écrivez pour ne pas oublier. Ou bien prenez des notes pour ne pas oublier. Parce que vous me posez la question encore comment. Alors qu'il a déjà donné toutes les informations. Écoutez. Amen. Parce que si vous êtes ignorant, Satan va vous fatiguer. Si vous êtes ignorant, il va vous fatiguer. Je vous ai déjà donné les réponses. Ok? Question?
des questions? Le 27, écrivez le 27, le 27, le 27. Tout le monde doit être présent. À un allée des jeunes. Un allée des jeunes, 77 380 comme la ville. Toi qui es en Italie, tu es en Suisse, toi tu es en province, tu dois venir à la prière ce jour-là. Le flyer a été partagé, j'ai vu le flyer, non? Il y a déjà 2 prêtres qui seront là, plus moi-même. 2 prêtres. Peut-être que le curé sera là, on sera peut-être 4 la journée. Venez à l'heure, 10 heures. Je mettrai, il y aura ma secrétaire qui aura une voiture à la gare. Moi-même, je serai là aussi, avec une voiture. On va venir vous récupérer. Nous, on aura au moins 2 voitures et même pour encore d'autres voitures encore. Même pour aller vous raccompagner à la gare. Donc, vous avez le numéro plus 33. Il y a les numéros de téléphone même sur le flyer. Il y a les numéros même. C'est pas seulement tout mon numéro, mais il y a des numéros sur le flyer. Plus 33 753 80 28 10. Fais ton repas, tu prépares ce jour-là, tu fais un bon repas. Voilà. Un repas, si c'est tchèque, tu envoies. Si c'est foutu, comme j'aime, tu envoies. Si c'est guaguassou, tu envoies. Tu comprends? Amen. On va prier fortement. Il y aura des pianistes. On va chanter, on va louer le Seigneur. Ça sera un Jéricho de fin d'année. Voilà. Le thème est important. Hein? On dit tout ce qui tombe. Joël 2,15. Joël 2,15. Joël 2,25. Tout ce qui, les années qui t'ont fait perdre, là, tu vas les retrouver. Et dans la retraite aussi. Et je vous rappelle que dans la retraite, on sera 3, plus les bergères. Il y aura 2 prêtres expérimentés sur les hôtels. Du 19 et 20. À partir de 20h de Paris et 19h GMT. Notez, les retraités qui sont dans la retraite là. Ça va commencer à 19h GMT, 20h de Paris. Donc il y aura 2 prêtres. Plus moi, on sera 3 à intervenir après la prière des bergères, du groupe du ministère. Nous on va intervenir. Chacun aura son intervention. Ça sera un temps fort et puissant. Voilà. Maintenant, les retraites là, il y a des prêtres qui seront avec nous maintenant. Voilà. Les prêtres qui seront avec nous. Ok? C'est comme ça. Au travail. Amen. Donc, notez bien tout ça. Et que Dieu vous bénisse. C'est bon? Donc, vous avez les 2 informations. Vous avez la prière du 27. Le 27, soyez nombreux. Soyez nombreux le 27. Voilà. Donc, j'ai donné l'adresse, le numéro de téléphone. Donc, il faut te préparer. Voilà. C'est la fin d'année. Que Dieu te bénisse. Donc, demain, je crois qu'on va encore parler. Demain, on va terminer sur l'actualisation des informations. Je vais donner encore quelques autres pistes. Je parlerai dans ce contexte du téléphone, je parlerai des maléfices. Demain, rappelez-moi par message. Parce que je crois avoir fini, mais je vais terminer par là avant d'entamer sur les rêves. Les rêves qu'ils utilisent, les hôtels utilisent et comment les détruire, comment annuler ces rêves-là. Je vous donnerai en même temps les rêves et je vous donnerai en même temps la solution. C'est pourquoi il faut écouter pour ne pas me poser des questions après dans le vide. Il faut m'écouter. Je vais vous donner les choses tranquillement. Il faut écouter. Et l'écouter après les enseignements. Ok? Que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus vous lave. Je vous laisse 3 minutes pour écrire et je prie pour vous. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Je prie que
tout esprit superviseur et destructeur soit ligoté par Saint-Michel au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ma prière. Que toute maladie mystique, naturelle, rare, qui s'est introduite dans ton corps s'arrête immédiatement, arrête sa progression au nom de Jésus. Que toute forme d'échec sur toi s'arrête immédiatement au nom de Jésus. Et je déclare par le sang de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent pour toi, que toutes les chaînes soient cassées, détruites et brisées. Ces chaînes maléfiques qui t'ont maintenu dans la pauvreté, dans l'échec, soient détruites immédiatement. Saint-Michel, je t'invoque pour ligoter ces esprits incubes et succubes de sorcellerie au pied de la croix de Jésus, pour ne plus qu'ils reviennent dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la paix et la joie, pour la guérison et la libération, la délivrance que tu accordes à tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain, 16h GMT, 15h de Paris. Portez-vous bien et puis bye bye. Que Dieu vous bénisse. À demain.